C'est-à-dire qu'aucun humain sur Terre ne peut dire qu'il est humain sans être d'abord un être spirituel. Voilà pourquoi le plus simplement possible, on nous appelle des êtres humains. On dit bien être, on met humain. J'insiste sur ce vocabulaire. Aussi simple que cela paraisse, nous avons l'être et nous avons l'humain. Donc, si on est un être humain, ça veut dire qu'on est un humain qui est animé par quelque chose. Et qu'est-ce qui nous anime? C'est l'esprit, que les Grecs appellent pneuma, c'est-à-dire le souffle de vie. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux. Nous allons commencer notre enseignement de ce matin. Ce sont des partages que nous donnons tous les dimanches, sachant que tous les membres de notre organisation ne sont pas affiliés et que tout le monde n'a pas la possibilité, bien entendu, de suivre nos enseignements profonds à travers les mandements que nous donnons à nos étudiants ou à nos apprenants. Donc, ce sont des leçons que nous prenons dans notre programme et que nous essayons d'exposer pour éclairer notre humanité. Et cela peut vous être utile et profitable pour mieux comprendre votre démarche spirituelle. Alors, de quoi nous allons pouvoir parler? Nous allons parler de notre identité et les énergies spirituelles. En réalité, je voulais parler de notre identité spirituelle, mais aussi de notre identité culturelle. Mais pour parler de notre identité culturelle et tout le reste, il faut d'abord que nous arrivions à comprendre notre identité spirituelle. Et aussi, nous parlerons des énergies spirituelles. Aujourd'hui, il est amer de constater que il y a de la confusion dans la démarche spirituelle, en fait. Dans la spiritualité, dans sa globalité, il y a beaucoup de confusions. Et ces confusions sont dues du fait qu'il y a eu beaucoup de religions à travers le monde. Chaque religion essaie de présenter un cadre de pensée qui lui correspond, en fait. Et le monde, évidemment, ou l'individu, évidemment, qui cherche à se connaître lui-même, aura du mal à se situer devant cette panoplie, évidemment, des croyances religieuses et spirituelles à travers le monde. Et après, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il faut mettre le pied. La première des choses qu'il faut pas oublier, c'est notre identité spirituelle. Avant de commencer par le bas, il faut d'abord commencer par le haut. Comprendre qui sommes-nous d'abord réellement. Avant d'être un personnage qui vit dans une nation, avant d'être un personnage qui vit dans un continent, avant d'être un personnage qui est au sein d'un monde qu'on appelle humanité, il faut d'abord se poser la question personnelle, qui suis-je réellement? Et c'est là que la confusion naît. C'est là que les divisions commencent. C'est là que les erreurs commencent parce que lorsqu'on n'a pas bien posé la question de son identité spirituelle, on risquera évidemment d'avoir une fausse identité. On va vivre avec une fausse identité parce qu'on n'a pas la maîtrise de sa véritable identité. C'est pourquoi les mystiques et les initiés recommandaient toujours à ce que l'individu cherche le chemin du connais-toi toi-même. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est la démarche initiatique dans toutes les écoles mystiques du monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas aborder la voie initiatique si tu ne cherches pas d'abord à te connaître. Donc, dans la démarche spirituelle, ésotérique et mystique, la connaissance de soi, elle est importante. Donc, ça permet de comprendre d'abord notre identité spirituelle. Qui sommes-nous réellement? Qui suis-je réellement? Lorsque nous essayons de voir comment les âmes descendent et arrivent dans la matière, où est-ce que nous sommes partis? Donc, saisir notre origine pour comprendre notre devenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre notre devenir si nous ne connaissons pas nos origines. Et ça commence d'abord sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle de l'origine de quelqu'un, on ne voit pas d'abord sa nationalité. On ne voit pas d'abord le continent où il est né. On voit d'abord son identité spirituelle. Or, les humains, par l'éducation que nous avons reçue, nous avons oublié l'aspect spirituel de notre être. Et nous nous sommes identifiés qu'à l'aspect matériel de notre être. Et nous oublions que nous sommes avant tout des êtres spirituels. C'est-à-dire qu'aucun humain sur Terre ne peut dire qu'il est humain sans être d'abord un être spirituel. Voilà pourquoi le plus simplement possible, on nous appelle des êtres humains. On dit bien être. On met humain. J'insiste sur ce vocabulaire.
Aussi simple que cela paraisse, nous avons l'être et nous avons l'humain. Donc, si on est un être humain, ça veut dire qu'on est un humain qui est animé par quelque chose. Et qu'est-ce qui nous anime? C'est l'esprit, que les Grecs appellent pneuma, c'est-à-dire le souffle de vie. Et à ce niveau-là, donc, si vous êtes un être et vous avez l'humain, vous ne devez pas confondre les deux. Vous êtes un être humain. Donc, vous avez d'abord été un être avant d'être un humain. Vous n'êtes pas d'abord l'humain qui est devenu être. Vous êtes d'abord un être, mais qui est devenu un humain. C'est pourquoi on peut dire un être humain. Donc, tu es d'abord l'être avant de devenir humain. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre que tu es d'abord l'être, tu vas te confondre dans l'humain. Tu vas te prendre pour un humain et tu vas oublier qui tu es. Et c'est notre erreur à tous. Parce que l'éducation actuelle, évidemment, nous amène à rester humains et à oublier ce que nous sommes réellement. Or, si on comprend la notion de l'être, l'humain ne peut pas vivre sans l'être. L'humain ne peut pas vivre sans l'être. Mais l'être peut vivre sans humain. Parce que l'être a existé avant l'humain. L'être n'a pas de fin. L'être qui est en toi, l'être là, ne peut pas mourir. L'être là ne peut pas avoir faim. L'être là ne peut pas souffrir. L'être qui est constitué toi est au-delà du temps et de l'espace. Mais quand l'être s'incarne dans la matière, quand il descend dans le monde physique, il a besoin d'un véhicule qui va lui permettre d'exister. Je dis bien exister. Et ce véhicule qui lui permet d'exister, c'est ce qu'on appelle le corps humain. Donc, c'est quand l'être revêt le corps humain que l'être devient quoi? Un être humain. Humain, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un corps pour exister. Ce corps lui permet simplement de pouvoir exister. Je dis bien exister. Ce qui existe a un commencement et a une fin. Mais l'être qui anime l'humain n'a pas d'existence en tant que tel. C'est un être. Il n'a ni passé, ni présent, ni futur. Il est. Autrement dit, Dieu ne peut pas exister. Donc, Dieu n'existe pas et il n'existera jamais. Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas exister. Tout ce qui a une existence est limité dans le temps et dans l'espace. Dieu étant au-delà du temps et de l'espace, il n'a pas d'existence. Donc, lorsqu'on dit Dieu existe, c'est une erreur. Dieu est. Terminé. Il n'est ni dans le présent, ni dans le futur. Il est. Parce que le temps ne fait pas partie de lui. Il est au-delà de tous les concepts que nous pouvons lui donner. Et l'être qui nous anime, cet être-là, qui t'anime là, l'être-là, c'est ça qui te constitue réellement, c'est ce que tu es. Autrement dit, toi et Dieu, vous êtes quoi? Vous êtes un. Toi et Dieu, vous êtes un. C'est qu'on ne peut pas te séparer de Dieu, c'est presque impossible. Je dis bien, on ne peut pas te séparer de Dieu, c'est impossible. Parce que toi et Dieu, vous faites un. Et quand tu revêts l'aspect humain, ça là, le corps humain que tu revêts est une personnalité, c'est-à-dire ça te donne une personnalité. L'être n'a pas de personnalité, mais quand il rentre dans le corps, il a besoin d'une personnalité qui est triple. Elle est toujours trois. C'est ça qui fonde la personnalité de l'individu. Donc, nous sommes des personnes assez différentes. D'abord, le mot personne, ça veut dire persona. Ça veut dire masque. Donc, ce que vous appelez personne, c'est un masque. À l'intérieur de ce masque se cache quoi? L'être. L'être là qui se cache à l'intérieur du masque, c'est l'être divin. Cet être divin, c'est qui? C'est réellement toi, le vrai. Autrement dit, c'est Dieu en toi. C'est cette étincelle divine qui se trouve en toi. Et cette lumière, cette étincelle divine qui est en toi, c'est ça, l'être divin. C'est ça le divin en toi. Sans lui, il n'y a pas de personnalité. Donc ta personnalité qui te constitue en tant que personne ne peut dépendre que de l'être. Sans ça, tu n'as pas de personnalité.
Donc, la personnalité peut être différente. Pourquoi? Parce que tu as une certaine façon de libre penser. Donc, la personnalité est constituée de ton mental, de ton corps émotionnel et aussi de ton corps physique. 3 corps. Le corps mental, c'est un corps qui te permet de penser. Le corps émotionnel, c'est un corps qui te permet de ressentir. Et le corps physique est un corps qui te permet quoi? De manger, de boire, de se mouvoir, d'avoir des désirs. Donc, ces 3 forment ce qu'on appelle quoi? Ta personnalité. Ce qui a besoin d'évoluer spirituellement, ce n'est pas ton être. Ton être est déjà spirituel. L'être qui est en toi est déjà spirituel. Il n'a pas besoin d'évoluer. L'âme qui est en toi est déjà spirituelle. Ton âme n'a pas besoin d'évolution. Celui qui a besoin d'être évolué, c'est ta personnalité que tu dois faire évoluer. Il faut que tu amènes la personnalité au niveau de l'être, au niveau de ton âme. Donc ta personnalité qui est constituée de l'aspect humain, de l'aspect émotionnel, de l'aspect mental, tu dois travailler cette personnalité pour que ça atteigne le niveau de l'être. Pour que tu sois semblable au Très-Haut. Pour que tu sois semblable à qui? À Dieu, qui est le Dieu de ton propre cœur. Selon ton niveau et ta capacité de compréhension. Donc, ta véritable identité, c'est que tu n'es pas un humain, mais tu es obligé de pouvoir porter l'humain. Attention, tu n'es pas un humain, mais tu es obligé de porter l'humain. Donc, tu t'es fait humain, tu es descendu dans la matière et tu es devenu humain. Et il faut que tu redeviennes ce que tu étais avant. Tant que tu resteras humain, tu vas souffrir. Et tu ne vas pas entrer en possession de tes pouvoirs. Alors, si tu commences à confondre l'humain et toi, c'est une erreur. Et c'est ça que tu as besoin de l'initiation. L'initiation va te permettre de séparer l'être de l'humain. Tu auras la capacité de te séparer de toi-même. Quand tu vas séparer l'être de l'humain, ça veut dire que tu laisses le corps et tu rentres à l'intérieur de toi-même. Tu retrouves ta véritable identité spirituelle. Donc, en venant dans la matière, les anciens nous disent que lorsque l'âme, l'être, est descendu de la matière, l'âme s'est fait prisonnière dans la matière. Donc, dans la matière qui est le plan terrestre manifesté, nous sommes devenus des prisonniers, en fait. C'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. L'homme a chuté dans la matière. C'est la descente de la Sophia. La Sophia, qu'on appelle la Pistis Sophia. La Sophia est tombée dans la matière. Cette Sophia qui est tombée, c'est l'âme. Mais c'est aussi la sagesse. Parce que la sagesse est un être. Donc la sagesse, c'est la lumière première qui est tombée, qui est descendue dans la matière. Et c'est ce que tu es. Tu es une lumière à l'origine qui est descendue dans la matière. Dans ton identité spirituelle réelle, tu n'es qu'une sagesse de Dieu. Tu es une pensée de Dieu. Tu es une lumière de Dieu infinie. Et tu es descendu dans la matière pour accomplir une mission divine. Voilà pourquoi tu es un messager divin. Nous sommes tous des messagers de Dieu. Mais nous l'avons oublié. Nous ne nous souvenons pas de cela. Et quand tu descends dans la matière, tu vas récupérer, tu vas oublier l'aspect spirituel de toi-même, puisque tu te souviens plus de qui tu es. Tu vas commencer à adopter les comportements, les habitudes, les croyances, ce que tu vois autour de toi. Et tu vas intégrer cela au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu puisses oublier totalement qui tu étais. C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, l'idéal, c'est d'abord de retrouver notre identité quoi? Spirituelle. Si nous ne retrouvons pas notre identité spirituelle réelle, nous n'allons pas mettre en mouvement les forces de la nature. Ces forces qui sont à notre disposition pour nous aider. Et en comprenant évidemment ici donc la notion de l'humain que tu es, c'est que tu ne peux pas vivre seul, c'est impossible. Tu es entouré des énergies. Tu es entouré des entités. Tu es entouré des forces et des intelligences que tu dois apprendre à connaître et à comprendre parce que si tu ne les comprends pas, tu seras détruit. Et parmi les énergies qui nous entourent et qui fait vivre notre univers et notre monde, vous avez ce qu'on appelle les forces cosmiques. Les forces cosmiques.
Lorsqu'on parle des forces cosmiques ou macrocosmiques, on voit le cosmos. Le cosmos, c'est quoi? C'est l'univers dans sa globalité. Et le mot cosmos ici, qui est l'univers dans sa globalité, le cosmos dans sa globalité, est régi par une force ou par des forces, par des intelligences que tu ne peux pas voir avec les yeux. Et au niveau donc cosmique, il y a une conscience, il y a une intelligence dans le cosmos, il y a une conscience dans le cosmos, il y a un esprit dans le cosmos, il y a une force dans le cosmos. Cette force-là influence tout ce qui se trouve dans le cosmos. Donc le Congo se trouve dans le cosmos, l'Afrique se trouve dans le cosmos, l'Europe se trouve dans le cosmos. Nous tous, nous faisons partie de quoi? Du cosmos. Et ce cosmos, on appelle encore le macrocosmos, c'est-à-dire que le grand univers, l'univers macrocosmique. Il y a une force qui anime cet univers macrocosmique. Les gens ont appelé ça de plusieurs noms à travers l'histoire. En Inde, on appelle ça le prana. Lorsqu'on parle du prana, c'est l'énergie cosmique qui anime l'univers. C'est une force seulement, mais avec différents noms. Les occultistes l'appelaient aussi l'agent invisible, qu'on symbolisait par le dragon. Dans l'Égypte, on l'appelait aussi le Ka. C'est toujours la même force. D'autres disent énergie vitale, agent invisible, prana, ki. Mais cette énergie spirituelle, dans la tradition, nous on appelle le Ngoum, la vibration primordiale, qui anime tout dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le Ngo, le Congo. Donc, le Congo, là, c'est le cosmos. Congo, c'est le cosmos, c'est l'univers. Congo, c'est pas d'abord l'ethnie Congo. C'est pas d'abord la tribu Congo, non. Congo, c'est d'abord le cosmos. Congo d'Ambumba. Mumba, c'est le soleil. Parce que le cosmos dépend du système solaire. Donc, le soleil qui est le centre même du cosmos. Voilà pourquoi on appelle du grand soleil central. Dans les initiations ésotériques, quand vous allez avancer, le mystique travaille en connexion, cherche à s'harmoniser avec le grand soleil central. Pourquoi le soleil? Parce que le soleil, c'est le centre, c'est le plus grand temple de l'humanité. Donc, il n'y a pas de temple plus grand que le soleil. Et les grandes entités proviennent de la hiérarchie solaire, là où se trouvent des grands initiés les plus avancés. Donc, sans le soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. C'est pourquoi le soleil, c'est le symbole le plus fort pour expliquer le divin, pour parler du divin. Ce qui peut nous permettre de mieux comprendre Dieu, le symbole le plus fort, c'est le soleil. Plus tu comprends le soleil, plus tu comprends la spiritualité. Moi, tu ne connais pas rien sur le soleil, tu ne connais pas le secret du soleil, tu ne connais rien de la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, je parle de la vraie spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans l'astre solaire, sans le soleil, sans la compréhension du soleil. Quand Hermès Trismégiste nous parle des textes égyptiens, Herméticum, il nous parle de l'opération du soleil. Il explique comment les âmes quittent là-haut et descendent dans la matière. Et ce qu'il dit, c'est ce qui se passe dans toutes les religions du monde. On explique comment l'homme quitte là-bas et descend. Donc, si nous allons dans les profondeurs, on va se rendre compte que nous sommes que des entités comment? Nous sommes des entités solaires. Et comprenons ici la notion donc de macrocosmique, des influences cosmiques. Il y a une conscience dans le cosmos, c'est cette conscience spirituelle-là qui anime cette énergie. Donc, l'énergie du cosmos est animée par une conscience et cette conscience s'appelle la conscience cosmique. La conscience du cosmos. Quand tu travailles pour parvenir à ce niveau de conscience, ça veut dire que tu deviens un être évolué. Les êtres évolués, ce sont les êtres qui travaillent avec les forces cosmiques, qui travaillent avec les énergies cosmiques, qui ont maîtrisé cette énergie cosmique. Et cette énergie, je l'ai dit tout à l'heure, a plusieurs noms selon le contexte. Donc, la tradition de l'Inde, on dira prana. Donc, tout le travail de l'Inde consiste du yogi à travailler en harmonisation avec son prana. Il faut qu'il arrive à maîtriser le prana, à s'élever, à comprendre, à saisir, à capter le prana. Donc, on peut capter les énergies cosmiques. Une fois que tu sais capter ces énergies, c'est ce que tu vas utiliser pour guérir, soigner, faire des miracles. Ce n'est que l'énergie cosmique.
Évidemment, c'est ce qu'on pratique. Donc, dans les mages, les mystiques, les mages, les occultistes, comme on le dit toujours, ne tirent pas leur force d'un démon ou d'un Satan d'abord. Non, on tire la force et le pouvoir d'abord de l'énergie cosmique. Tout être sur Terre a besoin de cette énergie. C'est la même énergie qui fait pousser les arbres que vous voyez. C'est la même énergie qui fait vivre tout l'univers. Si la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce qu'il y a une énergie qui est en train de la faire. Sans ça, ça ne pourra pas. Donc, le jour où l'énergie cosmique va s'arrêter, tout s'arrête. Or, cette énergie de l'origine qui est liée à l'énergie cosmique est une énergie bipolaire, c'est-à-dire c'est une énergie qui est double. Elle est bipolaire parce qu'elle est double. Elle est à la fois comment? Elle est à la fois négative et positive. Donc, l'énergie cosmique est à la fois négative, mais aussi positive. Elle est bipolaire depuis l'origine. C'est pourquoi il y a la notion d'attraction et de répulsion à tout moment. C'est pourquoi la notion du bien et du mal à tout moment. C'est pourquoi la notion du froid et du chaud. C'est pourquoi, donc, cette énergie-là, elle est déjà bipolaire à l'origine. Et le même schéma qui se trouve dans le cosmos, c'est le même schéma qui se trouve dans l'être humain que tu es. Puisque l'être humain que tu es n'est que la réplique du macrocosme. Donc, tu es le petit univers. Et si tu es le petit univers, si l'énergie qui anime le macrocosme est bipolaire, ça veut dire l'énergie qui t'anime toi en tant que petit univers est aussi bipolaire. Ça fait, elle est à la fois négative et positive. Cette négativité, cette positivité, ce n'est pas pour s'aimer le chaos, non. C'est pour la complémentarité de cette énergie. C'est une énergie complémentaire. C'est ce qu'on appelle le yin et le yang et le yin. Dans le yin, il y a un peu du yang, dans le yang, il y a un peu du yin. Et c'est ce qui fait que quand vous quittez les énergies cosmiques ici, vous descendez, vous avez ce qu'on appelle les forces planétaires. Parce que il y a le cosmos, mais il y a aussi les planètes. Et chaque planète, évidemment, est régie par une énergie, par une entité, par une force. Donc, les différentes planètes que nous voyons, ce sont des corps, des êtres invisibles. La Terre est une entité. C'est une planète d'abord, mais c'est aussi une entité. Il y a un esprit qui anime la Terre. La Lune, c'est une entité. Le Soleil, c'est une entité. Donc, pour les anciens, comme l'être humain, on a un corps physique, mais on a aussi un être. Donc, ça veut dire que chaque planète que nous voyons physiquement a aussi sa partie invisible qu'on ne voit pas. Comme lorsque je vois un être humain, c'est un corps physique, mais il y a un côté que je ne peux pas voir de lui. C'est l'entité qui anime le corps. Tout ce que tu vois dans l'univers, ce sont des corps, mais ils ont des esprits derrière. C'est pourquoi l'animisme, qui est la pratique ancestrale africaine de base, disait que tout a une vie. Les plantes ont une vie. La terre, tout ce qui vit là, il y a un esprit. Donc quand tu vois l'eau, il y a un esprit. Ça veut dire qu'ils avaient raison. Ils étaient des mystiques et ils comprenaient les forces cosmiques et les énergies planétaires. Donc, chaque planète est une énergie, a une force, a une entité. C'est pourquoi les planètes influencent les jours de la semaine. Les anciens en avaient 7 qu'ils avaient catégorisés. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, lundi, il est venu, c'était pas par hasard, c'est parce qu'il y avait des forces précises qui agissaient pendant ces périodes-là. Voilà pourquoi il y a des planètes qui sont ennemies. Il y a des planètes qui sont amies. Donc, il faut connaître quand sont les planètes qui sont les planètes ennemies. Saturne, pardon, est une planète à tendance maléfique. Mais c'est un maléfique, c'est une tendance négative. Il faut savoir comment comprendre cette négativité. Quand on dit Mars négatif, il faut savoir comment comprendre cette négativité. Jupiter positif, Vénus positif. Il faut comprendre pourquoi positif et pourquoi négatif. Et c'est ça que les sciences mystiques avancées nous enseignent. Donc, en dehors des forces planétaires que nous avons ici, voilà pourquoi chaque planète a toujours un côté attractif. Il y a l'attraction et la répulsion. Toutes les planètes fonctionnent comme ça. Ils ont leur côté d'attraction et ils ont côté répulsion. Et la loi de l'attraction et de la répulsion, c'est la loi de la vie en général. Et vous-même aussi, en tant qu'univers et en tant qu'individu, vous avez les forces d'attraction en vous et les forces de répulsion. Et si tu ne connais pas ça, tu ne vas pas comprendre ta vie. Parce que tu ne sauras pas à quel moment je peux être attractif, attirer les choses vers moi, et à quel moment je peux être repulsif. C'est qu'en tant qu'être humain, tu es comme un aimant. Et si tu es comme un aimant, tu peux attirer comme tu peux repousser. Ça va dépendre comment toi, tu gères les forces qui sont à l'intérieur de toi. Maintenant, si tu ne connais rien sur ces sciences-là, tu diras simplement, j'ai de la malchance. Tout ce que je fais ne marche pas. Je ne comprends rien. Mais c'est normal que tu ne comprends rien, tu n'es pas initié.
Tu ne peux comprendre que quand tu as été initié. Parce que l'initiation te permet d'avoir la compréhension de ton rapport de toi avec l'univers. Parce que vous avez un rapport qu'on ne peut pas couper. C'est un mariage qui ne pourra jamais être séparé. Et aussi ton rapport avec l'être qui est à l'intérieur de toi, qui est ton Dieu. Maintenant, si tu n'as pas fait des efforts pour comprendre tout ce rapport, c'est normal que tu dises, je ne comprends rien. Et tu ne vas rien aussi comprendre. Et c'est normal. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, tu as toujours raison. C'est-à-dire, tu peux y croire comme tu ne peux pas y croire, tu as toujours raison. Et les lois de la vie ne vont pas changer à cause de toi. Donc, soit tu vas chercher à connaître et à comprendre pour que tu sois en paix, soit tu vas refuser à chercher à connaître et à comprendre et tu seras toujours tourmenté. Parce qu'on ne va pas modifier les lois de l'univers à cause de toi. Et là, c'est là où la responsabilité de reconnaître et de rechercher son identité spirituelle s'impose à l'individu. Tu ne peux pas connaître ton devenir lorsque tu ne sais pas saisir ton origine d'abord spirituelle. Je commence par là. Saisir son origine spirituelle te permet de construire ton devenir, de savoir comment jouer avec les énergies, de savoir comment travailler avec les forces de la nature et de savoir comment se rendre maître de ton destin au lieu de subir le destin, comme beaucoup de gens le font. Et quand nous évoluons en dehors des forces planétaires, nous avons ce qu'on appelle les forces telluriques. Les forces telluriques, ce sont les forces qui sont liées directement aux différents règnes que nous avons. Le règne minéral, là où se trouvent les cailloux et les pierres, comme les diamants, les ors, tout ça. C'est un règne, le règne des minerais. Les richesses de la terre, qui est devenue la source de la malédiction des Africains aujourd'hui, à cause de ça on tue les Africains, à cause de leur propre richesse, minéraux. Donc les minéraux là, ce sont des entités. Les ors là, les diamants là, ce sont des esprits. C'est le monde minéral. Ces forces, on appelle les forces telluriques, les forces de la terre. En dehors d'eux, vous avez quoi? Vous avez le végétal. Ça fait partie des forces telluriques. Les animaux également font partie des forces de la terre. Les arbres que vous voyez font partie des forces de la terre. Les eaux, les rivières, les grottes font partie des forces. Donc, ce sont des hommes. Et les initiés connaissent ces endroits-là. Ils savent que dans telle zone, il y a une force tellurique. Il y a des entités. Voilà pourquoi on peut invoquer au bord des eaux, mais pas n'importe quel. Il faut tester pour regarder s'il y a des forces là-bas. Des grottes, des montagnes. Voilà pourquoi dans les Écritures, la plupart des prophètes allaient prier sur les montagnes. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des forces sous les montagnes qui pouvaient rentrer en contact avec ça. Ce n'était pas des gens qui priaient dans le hasard, non. Ils avaient la connaissance des lois mystiques, c'est des initiés. Donc, ils partent sous les montagnes et là, il va écouter la voix. Il va rester là-bas, il va invoquer. Il y a des entités qui vont sortir des montagnes, des grottes. Tout l'Ancien Testament, généralement, la plupart des prophètes allaient sur les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel sur les montagnes. Vous allez voir des références sur ça. Dans la montagne, ici, c'est le symbolisme parce qu'il y a des forces dans les montagnes. Ce sont des forces telluriques, on appelle ça. Il y a des génies, il y a des esprits, il y a des entités dans les forêts. Et au-delà de ces forces, il y a ce qu'on appelle la force électromagnétique humaine. L'être humain que tu es, que je suis, évidemment, est aussi une force. Donc, si je parle des forces cosmiques, donc des entités cosmiques, des forces planétaires, je parlerai des entités planétaires. Je peux parler évidemment des forces telluriques, donc des entités telluriques, mais il y a aussi des entités humaines. Donc, toi aussi, tu es une entité. Et ta force, quoi? Tu es une force électromagnétique humaine. Et toutes ces forces-là peuvent interagir, c'est-à-dire ces forces-là peuvent entrer en contact. Ce sont des forces qui peuvent influencer comme nous aussi on peut influencer. Donc, chaque fois que tu agis, tu peux influencer l'univers par tes actions, comme l'univers aussi peut t'influencer. Il y a interactivité. Et donc, la force électromagnétique humaine, ça veut dire que l'être humain est un champ d'énergie vibratoire. Donc, chaque être humain est un champ d'énergie. Ça veut dire que tu produis de l'électricité. L'électricité que tu vois là, toi, tu le produis. Tu es un être électromagnétique. Tu as de l'électricité dans le corps. Dans ton corps, il y a l'électricité. Dans ton corps, il y a du magnétisme. Le mental produit l'électricité, ton cœur produit du magnétisme. L'association de deux produit une énergie électromagnétique.
Quand tu vas comprendre que tu as un champ d'énergie magnétique, ça veut dire que tu as le pouvoir de guérir quelqu'un sans lui donner de médicaments. Juste avec ta main, tu le touches, il est guéri. C'est normal parce qu'il y a un rayonnement magnétique que tu vas émettre qui va libérer la personne. Et tu peux aussi te guérir toi-même, te soigner toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Tout le temps. Tu as la possibilité de te soigner. Et c'est là qui est formidable de comprendre la sagesse africaine. Ça dit la sagesse des anciens. Les premiers qui ont vu la terre avaient compris tout, avaient maîtrisé tout, avaient enseigné tout. On a récupéré toute cette connaissance et là, on nous a mis des produits chimiques. En fait, on nous a affaiblis. L'être humain aujourd'hui est devenu un être faible. On a fait de lui comme, je ne sais pas qu'est-ce que le mot il faut utiliser. Parce que les ancêtres, les parents qui avaient la connaissance, qui avaient compris que la terre, l'univers entier, c'était un paradis en réalité. L'univers, c'est déjà un paradis. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux et bien sûr. Parce que l'univers, les forces, les intelligences qui nous entourent ont tout prévu. Donc, rien ne peut nous manquer. Avec l'eau que nous buvons, il y a des éléments qui nous nourrissent. La nourriture que nous tirons de la terre nous nourrit. Donc, tout est déjà coordonné. Les mêmes nourritures que tu manges te soignent. Les fruits que tu consommes te guérissent. Ça te renforce. Ça renforce le prana, l'énergie spirituelle en toi. Et quand tu sais maintenant travailler ta spiritualité en respectant toutes ces lois-là, ton degré, ton taux vibratoire, ton énergie spirituelle fait quoi? Augmente. L'électricité, l'électromagnétisme en toi devient puissant. Si cette électricité s'élève, aucune maladie ne peut arriver à toi. Parce que tu n'es plus gouverné par la volonté de l'humain, mais par la volonté de l'être. Quand l'être prend la domination en toi, tout ce qui est mauvais, négatif, maléfique, ça disparaît. Ça disparaît. Donc, quand quelqu'un travaille sa spiritualité et qui commence à être très spirituel, tout ce qui nous fait souffrir, les maladies, tout ça, ça peut que ça se dissout comme de la glace. Parce que ça ne va pas supporter cette puissance énergétique. Donc, Dieu qui est en nous est tellement puissant et fort qu'on ne peut pas concevoir qu'il y ait des gens qui souffrent. Non. Et voilà pourquoi ceux qui ont vu la terre avant nous n'ont jamais connu ça. Ils vivaient avec les animaux n'avaient pas le pouvoir sur eux. Un vrai chasseur chargé africain qui connaît bien les histoires, il va à la chasse, il revient. Les serpents, il va le charmer, le serpent ne peut rien faire. Les villages sont à côté, les serpents sont à côté. Les gens n'ont pas peur parce qu'ils ont la maîtrise de ces serpents. Ce n'est pas les villageois d'aujourd'hui qui n'ont plus rien. Nos vrais parents villageois, le serpent, c'est même pas un problème, le serpent. Quand le serpent le voit, il voit l'aura, et le serpent lui-même se tait. Il dit que ça, c'est le grand maître. Il passe. L'animal ne peut pas venir dévorer un humain au village. Si un animal arrive à dévorer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une personne qui a télécommandé cet animal. Mais un animal normal, naturel, ne peut pas venir prendre quelqu'un. C'est impossible. Parce que les parents avaient tout ce qui leur... Ils étaient en harmonie avec la nature, si bien que la nature ne pouvait pas le faire du mal. La nature ne pouvait que les autres l'obéir. Et c'est comme ça que nous sommes. Un être humain qui est en harmonie avec la nature, le mal ne peut pas l'atteindre. C'est impossible. Mais c'est parce que quand cette sagesse ancestrale, mystique, a été récupérée par un peuple, je ne sais pas ce peuple-là, vous les connaissez, ils ont tout saccagé et aujourd'hui l'humain est devenu un produit chimique, fabriqué dans un laboratoire. Non, est-ce qu'on peut créer des humains dans un laboratoire? Ces gens-là n'ont rien compris de la science. Et aujourd'hui, ils nous empoisonnent avec des boîtes de conserve. Nous, nos parents mangeaient de la nourriture naturelle, bio, on pêche, après tu manges. Toi, aujourd'hui, on met ça dans les boîtes de conserve. Donc, une nourriture qui a fait je ne sais pas combien d'années, de siècles. Et toi, tu es content pour dire je suis devenu modernisé. Ça, c'est le modernisme. C'est ça être moderne. Où est-ce qu'on est en train de partir? Parce qu'ils ont perdu la sagesse. Ça veut dire que pour maîtriser les énergies là, on n'a pas besoin de l'intelligence du cerveau. Ça ne marchera pas. On a besoin d'une intelligence spirituelle. Et qui dit intelligence spirituelle veut parler de la sagesse divine. La sagesse n'est que divine. Ça ne peut pas être autrement. Ou on est sage, ou on ne l'est pas. Le contraire de la sagesse, c'est la folie. Comme disait l'apôtre Paul, merci Seigneur de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde et tu l'as révélé aux petits enfants. Donc, la sagesse ancestrale, la sagesse des anciens, cette science mystique que nos parents connaissaient, qu'on appelle le Bukongo, j'insiste encore. Bukongo.
Ça, c'est dans nos langues. Et c'est ça qui est dangereux parce que ces gens-là se sont arrangés non seulement de détruire notre identité d'abord spirituelle, mais ils sont allés encore plus loin pour détruire nos identités culturelles. Donc, ils nous ont détruits culturellement. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré nos valeurs et nous ont remplacé des choses que nous ne maîtrisons absolument pas. Mais c'est fait à dessein. Et ils ont réduit notre spiritualité qui était suffisamment avancée. C'est devenu que du folklore. Une spiritualité qui était très avancée est devenue que du folklore. Ils nous ont évidemment même amené à prier des dieux que nous ignorons. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas le Dieu qu'on prie. Un Dieu qu'on ne connaît même pas. Jusqu'à nous faire oublier nos propres langues. Nos langues à nous sont devenues des langues diaboliques. Mais on devait être fier. La langue, elle est toujours ça, sacrée. Donc ta langue maternelle, la langue dans laquelle tu es né, est ça, est sacrée. Et tu ne dois pas l'oublier. Tu dois te battre pour connaître ta langue. On a fait de nous des Français, des Anglais. Jusqu'à arriver à parler mieux français que eux-mêmes. Donc on a oublié qui nous sommes. Non, on n'est pas français. On n'est pas anglais. On est africain. Et nous portons le sang noir et nous devons en être fiers. Nos parents étaient avancés. Et quand je dis avancés, je pèse bien mes mots. Parce qu'aujourd'hui, on confond évolution de l'humanité avec l'évolution technique. La technique fait partie de la science, mais la technique n'est pas toute la science. Comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, avoir une évolution technique ne veut pas dire que vous êtes forcément avancé. Non, non, non. C'est faux. L'évolution est liée directement à l'éducation et à l'évolution de la conscience. C'est la conscience qui montre que l'individu est évolué. Quelle est la différence entre toi et un animal? Il y a même des animaux qui respectent mieux les lois de la nature que les humains. L'humain est même au-delà de la violation de loi. L'humain sait que ça c'est une femme, c'est le mâle, ça c'est la femelle. L'homme, lui, il confond tout, il comprend plus rien. Il a perdu la conscience. Donc, il est devenu plus animal que l'animal même lui-même. Mais la différence entre l'animal, c'est la conscience, parce que l'animal a les mêmes besoins physiologiques que toi. Vous avez les mêmes besoins physiologiques. L'animal a faim, il doit se battre pour trouver de quoi manger. C'est la même chose avec toi. Il doit dormir comme toi, tu dois dormir. Il doit se reproduire et donner naissance à des enfants comme toi. Mais qu'est-ce qui va vous différencier? C'est quand tu as la conscience. Tu as la capacité d'être concentré sur toi-même, de prendre des décisions, de poser des actes responsables. Ça te différencie de l'animal. De construire, de bâtir, d'élever des temples. L'animal ne le fera pas. Et c'est ce qu'étaient nos parents. C'est ce qu'était l'Afrique autrefois. Et on a tout saccagé. Et on a fait en sorte que notre peau devient un fardeau qu'on veut se débarrasser. C'est-à-dire on veut se débarrasser de notre propre peau. Pour ressembler à qui, à quoi? Mais tu as la plus belle peau, la peau noire. Et leur peau que tu portes est le symbolisme du temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu repose sur la couleur noire. Noir est la couleur d'origine. Avant toutes les couleurs n'apparaissent, c'était d'abord la couleur noire. Voilà pourquoi au commencement, la Bible dit, il y avait le tohu-bohu, les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Hein? Et quand on dit les ténèbres, c'est quoi? Mais c'est l'origine, c'est l'obscurité. Et c'est la puissance, les ténèbres. C'est le pouvoir qui doit être maîtrisé. Quand le pouvoir là n'est pas maîtrisé, ça sert quoi? Le chaos. Donc, il ne s'agit pas de prêcher le racisme, parce que nous n'avons jamais été racistes. Depuis nos ancêtres. Nous ne connaissons pas le mot racisme. C'est pourquoi il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais il y a plusieurs peuples. Mais une seule race. La race humaine. C'est eux qui sont venus avec la séparation des races. Pour dire qu'il y a la race noire, la race jaune, la race ceci. C'est pas nous, ce n'est pas notre philosophie. Nos parents n'ont jamais prôné une telle philosophie des races. Ils étaient tellement évolués dans leur spiritualité qu'ils ne pouvaient pas concevoir de tels concepts de séparation de peuple. Non, 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 non. Un être qui est évolué dans sa spiritualité n'a pas le temps pour ça. Parce que celui qui est évolué dans sa spiritualité prône que l'unité. Prône que quoi? La synthèse. Prône que quoi? L'amour.
Donc, dans la division, il n'y a pas d'amour. La spiritualité africaine, c'est pas une spiritualité qui doit diviser les gens, ni qui doit diviser les peuples. C'est une spiritualité qui doit unir les peuples, rassembler les peuples, leur montrer la source par laquelle eux, ils sont tous partis. Parce que tous les peuples sont sortis que d'une même racine. Et c'est notre spiritualité. Et pour que nous comprenons la notion des énergies cosmiques, nous ne pouvons pas nous séparer de ces énergies parce que ça fait partie de notre existence. Nous ne pouvons pas vivre sans énergie. C'est pourquoi nous mangeons. Nous mangeons pourquoi? C'est pour avoir de l'énergie. Si tu n'arrêtes de manger, tu vas voir. Si tu n'auras plus d'énergie, tu seras comme une batterie qui est déchargée. Tu seras faible. Et si tu es faible, tu ne peux plus rien faire. C'est pourquoi il faut en temps en temps qu'on mange. Quand on mange, on renforce l'énergie. Quand on respire, on fait quoi? Mais on renforce l'énergie. Et tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est parce que nous sommes des êtres énergétiques en premier lieu. Ça, c'est dans le plan spirituel. Et quand nous revenons dans le plan matériel, nous revêtons des corps par rapport à chaque nation, par rapport à chaque peuple, où nous allons évidemment embrasser la culture de notre milieu. Et pour revenir sur la culture du milieu, nous revenons sur la notion de l'être suprême. OGVS, ordre du groupe TVR silencieux.